Cette semaine, je suis rentrée dans la chambre d'une dame en fin de vie. Je suis rentrée avec mon énergie débordante. Et je rentre dans la chambre, on se connaissait pas, alors je commence à lui poser quelques petites questions, mais je constate rapidement qu'elle est confuse parce qu'elle répond pas toujours à mes questions et répond juste par oui ou non. Et là, malgré ma formation, malgré mon expérience, je suis tombée dans le piège du malaise. Le malaise du silence, le malaise de ne pas être capable de créer un lien en parlant avec elle. Mais je le sais pourtant, que les conversations en fin de vie, c'est pas toujours ça que ça prend. J'ai vu sa main sur le côté du lit, puis j'ai eu l'élan de lui prendre la main, en silence. Elle a légèrement sursauté au contact de ma main, puis elle s'est retournée vers moi, m'a regardé directement dans les yeux. Elle est venue chercher ma deuxième main, puis elle a collé nos 4 mains ensemble. Mes mains à moi étaient fraîches, les siennes chaudes. Parce que oui, certains font une fièvre en fin de vie qu'on appelle. Et elle m'a dit, ça fait du bien. Ma fraîcheur lui faisait du bien, mais le contact humain aussi lui faisait du bien. C'est la preuve que dans le silence, par la présence, par un toucher, on peut faire une différence. On peut faire du bien sans mots. Cette journée-là, c'est pas juste nos mains qui se sont réchauffées. Je sentais que nos cœurs se réchauffaient ensemble.